Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 7 mars 2025. Je sors d'une petite sieste, là, je suis revigoré. Petite sieste impromptue. Alors, on commence par quoi? Par Crayon Shinchan, chez Mangetsu, collection Koten. Donc collection Koten, collection de classiques. Alors c'est marrant parce que je suis en train de me lire les Ace of Diamond, d'ailleurs on en parlera prochainement, c'est vraiment un titre très sympa. Ça n'a rien à voir, mais c'est que c'est dans la collection Koten également. Donc, Shinchan, Crayon Shinchan, qui était sorti chez J'ai lu, je crois, il y a de nombreuses années. Je ne connais ce manga que de visuel, hein. Moi je n'ai jamais lu Crayon Shinchan. C'est de Yoshito Uzui. Alors, Shinosuke Nohara, surnommé Shinchan, est un petit garçon bien turbulent avec un véritable talent pour les bêtises. Chaque jour est l'occasion de vivre une nouvelle aventure entre sa mère et son caractère bien trempé, son père qui l'entraîne dans des situations souvent incontrôlables, ses amis Néné et Kazama, le directeur de l'école, la maîtresse ou encore son chien Shiro. Shinosuke a tous les ingrédients pour inventer les meilleures catastrophes possibles. Voilà. Et donc ça, c'est un manga humoristique, manifestement. Alors, de ce que je comprends, il y a beaucoup de petits chapitres de 2 pages, ouais, c'est ça. 2, 3 pages. Et ce sont manifestement des petites situations cocasses, à l'instar d'un Maruko-chan, je crois, que je n'ai pas lu encore, qui donne pas très envie. À la rigueur, Crayon Shinchan, pourquoi pas. Je pense que c'est surtout très patrimonial au Japon. On doit être sur quelque chose de l'ordre, alors peut-être pas d'un Tintin, mais d'un Astérix et Obélix. Enfin, je dis ça, mais je crois qu'aujourd'hui Astérix et Obélix c'est en passe de, où ça dépasse Tintin. En tout cas au niveau des sorties. Car oui, on me dit qu'il sort encore du Tintin. Bref. Un petit peu abîmé mon crayon de Shinchan. De toute façon, ils étaient tous un petit peu abîmés. Voilà, nous verrons quand ce manga sera lu. Probablement pas tout de suite. Mais peut-être que ce sera la belle surprise, qui sait. Ensuite, alors ça c'est un titre que j'ai pris de manière impromptue, c'est Eclipse Humaine tome 2 de Mitsushio Maru et de Yuki Sato. Tiens, Yuki Sato, ça me parle, Yuki Sato. Yuki Sato. Je ferai mes recherches après, mais je sais que je lis déjà quelque chose de Yuki Sato. Ah, je bug comme ça. Alors, le tome 2 d'Eclipse Humaine. Ah oui, j'étais vraiment passé à côté. En fait, il est sorti en janvier. Et ce sera un manga en 5 tomes. Le dessin me plaît bien. Mais ça ne m'étonne pas, puisque c'est Yuki Sato. J'écrirai en commentaire ce qu'a fait Yuki Sato. Je ne sais plus, honte à moi. Rena se retrouve piégée par un harceleur qui la poursuit. Ayato. Ah oui, bon, là, c'est le résumé du tome 2. N'ayant pas lu le tome 1, j'aurais du mal à vous dire de quoi parle Eclipse Humaine. Mais alors, j'aime bien la charte graphique avec le Glénat écrit en noir. Il y a très peu de mangas qui sont noirs comme ça. Non, j'allais dire même les Ashita no Joe, mais non, c'est noir et gris. Mais là, vraiment noir comme ça, j'en connais pas d'autres. Voilà, donc je sais pas, ça m'avait paru sympa le tome 1, donc j'ai pris le tome 2. De toute façon, je les lirai assez rapidement, je pense. On en parlera. Alors, de nouveau chez Mangetsu, le tome 4 de Jinbosho Sister de Keitume. Alors, j'ai vu que Keitume avait une certaine fanbase, donc à voir. Alors, c'est un Mangetsu Life. Moi, je pensais que c'était shoujo, mais mon libraire le classe en shonen. Bon, il faudra bien sûr découvrir cela. Je me ferai peut-être un petit run full Mangetsu. Qui sait, peut-être un mois entier où je lirai que du Mangetsu. On verra, comme ça je rattraperai tout ce que j'ai de retard chez eux. On verra. Ensuite, j'ai pris le tome 5 de Nine Peaks de Tetsuhiro Hirakawa. Alors, ouais, Nine Peaks, c'est pareil, j'ai pas encore commencé, mais 5 tomes, ça va pouvoir le faire. Moi, j'aime bien quand il y a quelques tomes comme ça. Donc, c'est un manga de Furio, manifestement.
C'est vrai chez moi, il y a deux écoles. Il y a l'école, il y a l'école du tome 1 que je vais lire probablement aujourd'hui ou demain, qui est juste là, dont on parlera juste après, juste parce que c'est un auteur incroyable. Et que donc, quand c'est auteur incroyable, ou titre qui paraît incroyable de par ce qu'on en sait, dans ce cas-là, je lis le tome 1 tout de suite. Et si je n'ai pas ces informations-là et ces émotions-là vis-à-vis du tome 1, j'attends qu'il y ait un certain nombre de tomes. Par exemple, Onigoroshi, j'ai attendu. Là, on a 5 tomes, donc ça y est, je les ai lus et c'est incroyable. Mais voilà, je pense que c'est bien parfois d'attendre qu'il y ait quelques tomes. Voilà. Donc, quel manga vais-je lire très prochainement? Un manga de Sotaru Noda, bien sûr, Dogstrade. Alors pourquoi Sotaru Noda, c'est l'auteur de... Là, Golden Kamuy. Golden Kamuy, les amis. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est en plein réagencement derrière. Bon, vous le voyez peut-être pas, mais en fait, il y a un décalage de 3 rayonnages. Et en fait, j'en ai là et je suis en train de ranger. Bref, c'est presque fini. Satoru Noda, Golden Kamuy. Golden Kamuy, c'est un chef-d'œuvre. C'est sûr et certainement dans mon top 10 mangas de tous les temps. Pour un mec qui a plus de 7000 mangas sur plus de 1000 séries, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, c'est difficile de classer les one-shots, c'est sûr, mais c'est de la série longue, là, pour le coup. Et en termes de série longue, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Et donc, ça, c'est un manga de hockey sur glace. Je crois, sans m'abuser, pouvoir dire que c'est le premier manga de hockey sur glace. Je n'ai jamais entendu parler de manga de hockey sur glace. Et j'ai lu des critiques déjà, et il paraît que c'est banger absolu, il paraît que c'est génial. Donc, c'est évident que je vais lire le tome. Ah, il y a un personnage de... Ah, on me dirait il y a un personnage de Golden Kamuy, ouais, après forcément, ils se ressemblent les persos. Ouais, le gars là, c'est un des personnages centraux de Golden Kamuy qui ressemblait un peu à ça. Bon, il y a tellement de personnages dans Golden Kamuy que c'est un peu difficile de faire autrement. Oui, on retrouve son style, son trait graphique inimitable, ces personnages avec des gueules un petit peu comment dire, de ravi de la crèche un petit peu, si je puis dire, par certains égards. Donc, jeune espoir national du patinage artistique, Shirakawa gâche sa carrière, pardon, quand il est pris d'un accès de violence inexplicable devant les caméras du Japon entier. Il vient pourtant de remporter un tournoi décisif grâce au programme préparé par sa mère et entraîneuse, décédée quelque temps plus tôt dans un accident. La disgrâce s'ajoute au deuil et l'orphelin n'a d'autre choix que de s'installer chez son grand-père à Hokkaido. Tiens, Hokkaido, c'est là que se passe Golden Kamuy. Est-ce que l'auteur serait originaire de là-bas? Dans le nord du pays, voilà, pas loin de la Russie. Sur ces terres gelées, le hockey sur glace règne en maître et les membres de l'équipe du lycée local sont des stars. Pour un roux obsédé par l'élégance, ce sport n'est qu'une lutte barbare. Mais il pourrait aussi être sa dernière chance de rechausser des patins pour atteindre de nouveaux sommets. Avec son sens inné du spectacle et de l'humour, Sotaru Noda, entre parenthèses Golden Kamuy comme par hasard, donne tout pour transmettre sa passion pour le hockey sur glace, sport de compétition, aussi beau que brutal. Que vous soyez adepte ou non, montée d'adrénaline garantie chez Kiun, donc ça, je le lis très prochainement et je vous en parle. Un autre tome 1 qui a l'air assez sympathique, c'est Golden Goal, au prix de 3€, prix découverte. Ça veut dire que vraiment, les éditions paquet veulent mettre le paquet dessus, puisque 3€, à mon avis, gagnent pas beaucoup. Et vraiment, ils veulent un lancement en fanfare. Donc c'est un titre de Guillaume Main et Wei Jun-ni, donc je pense que Guillaume Main est français, c'est même sûr. À 14 ans, Naïm a un agent, mais pas n'importe lequel, le plus grand gangster de la ville. Naïm, un jeune immigré marocain, perd de vue son frère lors de son arrivée en Espagne. Une filiale de la mafia l'utilise pour acheminer une cargaison illicite en France, où il va passer un test de sélection pour le célèbre club de football de la ville de Charmy. Ah bon? Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est que la ville de Charmy. Bref, un énième manga sur le football, mais cette fois qui met le football et mafia. Ça ne peut être que passionnant. Nous verrons cela. L'édition collector du tome 1 de Twisted Wonderland, la maison Savannah Claw. Alors nous avions eu les 4 tomes de la maison Artful, la lubie ou je sais pas quoi, enfin bref, le cœur,
Maintenant, ça m'a l'air d'être le quoi? Le pic peut-être, je ne sais pas. Je n'ai jamais lu ce manga. Je sais que le tome 1 et le tome 4 étaient des collectors et je les avais pris. Ouais, et puis là, c'est carrément Scar, quoi. Donc voilà. Mais voilà, c'est édité de. C'est comment dire, dérivé de l'univers Disney. D'ailleurs, c'est écrit là. Alors attendez, c'est de qui? C'est de Suzuka Oda. Hmm. L'univers de Twisted Wonderland est inspiré des films les plus cultes de Disney, un de ses méchants tout aussi célèbres, la Reine de Cœur, Scar, Ursula, Jafar, la méchante reine, Maléfique et Hadès. Voilà. Donc on parle de tous les méchants de Disney les plus célèbres. Il y a un artbook de 40 pages avec des illustrations inédites, transporté à Twisted Wonderland. Yuka Hirazaka parcourt ce monde extraordinaire bien malgré elle. Alors qu'un grand tournoi magique se prépare, d'étranges événements semblent agiter les élèves de l'académie Night Raven. Les griffes du dortoir Savannah Claw seraient-elles les plus dangereuses de Twisted Wonderland? La maison Savannah Claw et ses nombreux secrets liés à l'univers du Roi Lion. Maintenant c'est fort. Bon bah voilà, le Roi Lion, mon Disney préféré. Ok, il va falloir que je me mette à ce manga, sérieusement. Je sais pas combien il y a de maisons d'ailleurs. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Je crois qu'il y en a 3 pour l'instant. Ça m'a l'air d'être un truc qui se veut comme ça, à plus ou moins rallonge avec plusieurs maisons. Ouais. En fait, j'ai dit des conneries au début. Il y a la maison de cœur, là, à mon avis, c'est parce que c'est sur la reine de cœur, mais là, c'est sur Scar, manifestement. Donc, Claw, la griffe, Savannah, la savane, la griffe de la savane. Ah, le mec est intelligent. Voilà. Nobi, un éditeur chez qui je n'ai quasiment rien, mais je sais pas pourquoi j'ai ça. En tout cas, je suis intrigué par ce manga. Alors, enfin, le tome 9 de Cujo l'implacable, extrêmement fin s'il en est, de Shohei Manabe. D'ailleurs, je déteste quand les jaquettes sont tournées comme ça, mais j'avais pas le choix. Mon libraire en a reçu qu'un seul. Ah, là, ils abusent quand même. Ouah, 123. Là, le tome fait 143 pages à peu près. Oh. Ah ouais, il manque 2 chapitres, on va dire. C'est chaud. Ah, je le ferai changer. Ouais, il n'y a que 7 chapitres de La spirale de la violence d'ailleurs. C'est bien, c'est assez rare qu'on commence un tome par le numéro 1 de la nouvelle histoire, quoi. Donc, ok. Criminel ou victime, la loi est aveugle. Donc c'est l'histoire d'un avocat, tout simplement, qui s'occupe de beaucoup de gens, mais notamment d'un petit groupe un peu mafieux. Mais bon, c'est du Shohei Manabe, hein. C'est sombre, c'est un peu trash, un peu dark. Ça nous dépeint la société japonaise. Alors, tel qu'il la voit lui, à mon avis, quand même, il en rajoute beaucoup sur le plan d'échéance humaine, sur le plan négatif des choses. C'était comme ça déjà dans Ushijima, l'usurier de l'ombre, qui est là, Ushijima, l'usurier de l'ombre, en 46 numéros. C'était vraiment super sympa. Ça s'adresse pas à tout le monde, je pense que c'est pas forcément facile d'accès, mais si vous avez envie de découvrir l'univers de cet auteur, allez sur Ushijima, allez sur Cujo, vous pouvez lire les deux sans qu'il y ait besoin de lire l'un avant l'autre. Ça, c'est ma marotte à moi, mais de toute façon, j'avais déjà lu les Ushijima bien avant les Cujo, et j'étais très impatient de découvrir les Cujo, et maintenant nous avons les 9 premiers. Ça, c'est un petit manga que je dévore toujours dans la semaine suivant sa sortie. Alors, je sais qu'il est sorti il y a 2 semaines, mais mon libraire l'a eu que là. Un petit couac de distribution chez nos amis de chez Kana. On continue avec le tome 9 de Deep Three, ce manga de basket qui relate les aventures d'un jeune métis, ouais je crois, hein. Ouais, moitié japonais, moitié américain, afro-américain, qui intègre une équipe un club de formation, ou un lycée de formation, vous savez comment c'est aux États-Unis, donc aux États-Unis, pour devenir basketteur. Et son père illégitime, qui ne l'a pas reconnu, serait un pseudo Kobe Bryant en fait. Donc il a ses gènes. Donc il y a moyen qu'il soit assez balèze. Alors Deep Three, c'est où? C'est juste là. Ouais, alors je vois que j'ai lu que les 3 premiers. Et je crois qu'on bloque un peu maintenant au Japon 9 là. Enfin, voilà, les tomes sortent vraiment très lentement. D'ailleurs, c'est de Mitsuhiro Mizuno et Ryosuke
Tobimatsu. Donc ça, je pense que je vais les lire assez vite. J'avais bien aimé les trois premiers, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. C'est pas que j'aime pas, c'est que parfois, effectivement, on se relâche sur certaines lectures et si on oublie d'y revenir, bah, on n'y revient jamais. C'est ça, d'en avoir un petit peu trop. Ensuite, un manga qui pour moi représente beaucoup, mais je dois dire que c'est clairement pas incroyable, c'est Dragon Ball Super tome 23 de Akira Toriyama, mais surtout de Toyotaro. Akira Toriyama n'était là que pour superviser. D'ailleurs, paix à son âme, est décédé, donc ils vont continuer le manga, mais je crois de manière plus épisodique, plus sporadique. Je n'ai pas lu le tome 22. Je sais que maintenant ça reprend le film Dragon Ball et Super Heroes. Voilà, on a des personnages un peu nouveaux. On a le sel rouge, c'est le sel max. On a ce Gohan en version divine, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ce Piccolo en version jaune. On a aussi, on a les Gamma, je crois. Si je peux vous les montrer. Gamma 1, Gamma 2. Ouais, ils sont là. Voilà. Bon, certains d'entre vous savent que j'ai une histoire toute particulière avec le jeu de cartes Dragon Ball Super, dont j'ai été champion de France et autres. J'ai eu plusieurs titres. Donc, voilà. Mais je dois avouer que le manga est mal ficelé, pas très intéressant. Ah ouais, c'est marrant, on arrive au chapitre 100, vous voyez. Voilà. Bon. Je sais pas trop quoi en dire. Je vais lire le 22 et le 23, c'est évident, mais de ce que j'ai compris, maintenant Toyotaro, il va vraiment les sortir plus lentement. Donc, bon. Par contre, sinon, il y a Dragon Ball Kakumei, fait par des fans français de Dragon Ball, et c'est d'un tout autre calibre. Je vous avais montré ça dans la première partie du manga Tech Tour. Ça, c'est tout autre calibre. Ensuite, le tome 2 de Lilmen de Takuma Tokashiki. Alors, j'ai le tome 1 dans la pile à lire, je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu d'autres titres, donc je vous ai dit, j'ai lu S of Diamond, j'ai lu hier la fin du système de l'auteur de l'Air Game que j'adore. C'est pas spécialement facile d'accès, mais voilà. Mais je pense que Lilmen, je vais me les lire prochainement, les deux premiers, parce que ça a l'air vachement intéressant. Donc ça, promis, ce sera lu en février. Voilà. Et on termine avec un petit chef-d'œuvre, à savoir le tome 27 de Awashi de Yugo Kobayaki aux éditions Mangetsu. Leur titre phare, leur titre premier, ce qui les a fait débuter. Et le tome... Ah oui, alors, voilà, on conclut enfin le match qui était sur 6 tomes. Je me plaignais d'un match super long, mais en fait, il n'était même pas encore fini. Voilà, donc c'est l'Esperion, c'est son équipe, hein, c'est l'équipe de Tokyo, du club de formation, contre Aomori Seiran. J'ai même pas besoin de le lire parce que je l'ai lu tellement. Et donc, on a la fin du match. Alors, attendez, je pense qu'on a la fin du match parce qu'il reste 7 minutes de temps additionnel, d'accord? En fait, on a terminé le temps de jeu et l'arbitre a sifflé 7 minutes de temps additionnel. Voilà. Donc, voilà, là on a le score, je vous dirai pas le score. Mais c'est pas fini parce que voilà. Donc, c'est une série terminée en 40 volumes au Japon depuis peu. Ça nous dépeint les histoires de ce jeune prodige du football qui a été repéré par un ancien joueur du Real de Madrid qui est devenu coach de l'équipe des U18, donc ceux qui ont moins de 18 ans du Japon, donc le club de formation. Et il intègre l'équipe en tant que novice. Hein, à part lui, donc il a 16 ou 17 ans, non 16 ans quand il intègre. Donc il fait partie des plus jeunes, des lycéens. Disons qu'il est en seconde, quoi, et les plus vieux sont en terminale. Et il est bien sûr parfaitement débutant vis-à-vis d'eux. Hein. C'est pas parce que c'est un génie. Là, c'est plutôt réaliste, donc il est en dessous. Mais en fait, il a un talent inédit pour la visualisation spatiale de tout le terrain
Et à tout moment, il sait comment sont placés les gens, où est la balle. Et ça fait de lui un super meneur, en fait, passeur-meneur. Et je spoil parce que c'est assez inédit dans un manga, et si vous voulez pas entendre le spoil, arrêtez la vidéo maintenant. À la base, c'était l'attaquant de son équipe, mais comme souvent en fait, c'était lui qui marquait, voilà, quand il était plus jeune. Et au niveau du tome, je sais plus, du tome 8, par là, l'auteur, à la fin du manga, le coach lui dit ta carrière d'attaquant est terminée, tu passes défenseur. Et là, t'auras une carrière internationale. Et là, ça a chamboulé sa vie. C'était incroyable, voilà. Donc, il est défenseur maintenant. J'ai jamais vu ça dans aucun manga, hein. C'est d'habitude le personnage principal, il a, je sais pas, disons dans Ashfield 21, bon, c'est pas le quarterback, mais c'est le running back. Enfin, c'est le mec qui va marquer. Voilà. On ferait pas un manga entier sur un mec de la ligne, un mec qui fait que défendre, quoi. Au foot, on ferait pas un manga entier normalement sur le goal, par exemple. Voilà, dans Captain Tsubasa, c'est l'attaquant et le goal, mais c'est pas, voilà. Euh, on ferait pas non plus un manga entier sur un remplaçant. Enfin bref, vous pouvez trouver les comparaisons que vous voulez, mais voilà. En tout cas, lui, il est défenseur et ça se passe plutôt bien pour lui en ce moment. Bref. Awashi, à lire aux éditions Mangetsu. Voilà, nous avons terminé. Je suis à peu près à jour dans tout ce que je vais vous faire maintenant. Le Manga Tech Tour numéro 2 est sorti il y a 2 jours, donc allez le voir si cela vous intéresse. Je vais essayer de faire la partie 3 prochainement, d'ici peut-être une semaine par là. Dès que j'ai un peu de temps, nous verrons cela. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.